Et bonjour les amis, c'est Anthony Storm, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau bilan météo, c'est celui du mois de juin 2018. Dans un premier temps, nous allons voir le petit bilan qui a été fait par moi-même pour la station d'Amiens-Dury et ensuite vous aurez le droit à un bilan complet de la part de Orage74 qui durera d'ailleurs beaucoup plus longtemps que le mien puisque moi vous allez voir que je n'ai pas grand chose à dire. Donc comme indiqué, mon bilan ne sera pas très long mais au moins vous aurez celui d'Orage74 pour combler. Je commence donc avec les températures. Ce mois de juin a été globalement chaud, surtout en fin de mois, puisqu'en réalité la plupart des journées de ce mois de juin ont été avec des températures comprises entre 20 et 25 degrés. Mais malgré tout, nous retiendrons plusieurs choses. 5,3 degrés en minimal le 22 juin et 31,3 pour le dernier jour du mois de juin en température maximale. Au niveau des pluies, il n'y aura eu que 9,2 mm, ce qui est bien peu sur l'ensemble du mois puisque la moyenne est d'environ de 55 mm. Après, bien sûr, il peut y avoir quelques petites variations qui font que par ici, c'est peut-être un peu plus. Mais dans tous les cas, c'est à peu près la moyenne. Donc comme ça, vous pouvez vous rendre compte un petit peu du déficit qui est très important. Par ailleurs, ce déficit créé à l'heure d'aujourd'hui, donc le 20 juillet à l'heure où je tourne cette vidéo, beaucoup de sécheresse et l'herbe en prend un très gros coup comme vous pouvez le voir sur l'image que je vous montre actuellement. C'est assez grave et globalement c'est quand même pas cool du tout. Alors la pluie, si tu m'entends, reviens vite. Voilà donc pour mon bilan. Comme vous pouvez voir, c'est assez rapide mais au moins vous allez pouvoir profiter de celui de Orage74 que je vous laisse écouter dès maintenant. Alors bonjour à tous, donc oui, vous me connaissez un petit peu, je suis donc Orage74. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas refait de bilan donc avec Anthony Storm ou de bilan tout court sur ma chaîne puisque j'avais un petit peu délaissé ce concept. Mais cela dit, donc c'était la bonne occasion de pouvoir recommencer puisque Anthony Storm m'a proposé d'intervenir dans sa vidéo, donc j'en suis très content et je le remercie. Faut dire que ces temps, je suis quand même pas mal absent aussi. Bon, tout ça va s'expliquer je vais vous expliquer donc par l'intermédiaire de mon bilan, hein. Ma situation est assez compliquée parce que les orages ont été assez compliqués et assez capricieux sur mon secteur. C'est vrai que tout le monde va dire que ce printemps a été pratiquement historique en termes de pluviométrie et d'orage. C'est vrai, mais pas pour tout le monde puisque moi j'ai quand même eu très peu d'orages. Disons que mon secteur a été souvent épargné, pas forcément par les pluies, c'est vrai, parce que vous allez le voir d'ailleurs dans mon bilan mensuel du mois de juin que j'ai quand même eu pas mal de précipitations comparé donc à Anthony Storm qui a eu très peu de précipitations sur ce mois quand même. Mais quand même les orages ont été quand même assez peu actifs ou souvent très faibles par ici, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo. Voilà, je voulais donc vous informer de ce petit pourquoi du comment. Donc que dire sur ce mois de juin? Un mois de juin globalement chaud, on va dire qu'il a été quand même assez chaud sur l'ensemble du mois, en tout cas en ce qui me concerne. Parce que vous pouvez voir par vous-même que les températures ont souvent été assez agréables, hein. Malgré les températures minimales, vous pouvez voir que ça tourne souvent entre 10, 12, voire 13 degrés. C'est vrai qu'à noter aussi quand même que j'ai eu des températures minimales assez fraîches ce mois-ci. Je pense que ceci s'explique quand même à un enneigement aussi assez exceptionnel, parce que sur mon secteur, donc, je ne vous ai pas précisé, mais je suis donc en Haute-Savoie, du côté de Sallanches, donc au pied du Mont Blanc, le massif du Mont Blanc, donc en haute montagne, hein, dans les Alpes. Et donc bon, il y a eu donc un hiver très neigeux en montagne, ce qui fait que ça favorise aussi donc des températures minimales encore très fraîches pour cette période, ou du moins assez fraîches, parce que d'habitude j'ai quand même des températures globalement plus élevées. Mais si on regarde sur l'ensemble du mois, vous verrez que je suis pas très loin des normales, voire même un petit peu au-dessus. Mais vous pouvez vous rendre compte par vous-même qu'également, il y a eu pas mal de jours perturbés. Il faisait assez beau, mais ça tournait souvent à la mi-journée à l'orage, aux averses. À partir du 4 juin, on a quand même 1,2 mm, 3,2 mm le 5. Donc vous voyez que c'est pas non plus forcément des grosses précipitations, mais vous voyez quand même que le 6 juin, par exemple, il y a eu un orage faible, mais il y a eu de bonnes précipitations qui ont apporté 12,7 mm, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, vous avez encore dans la continuité des petites averses entre le 7 et le 9, pour être plus précis, donc avec 2,8 mm, 4,8, enfin vous voyez par vous-même, c'est pas des très grosses précipitations. Mais à partir du 11 et 12, là par contre on a eu de bonnes précipitations. Vous pouvez vous rendre compte qu'on a quand même pratiquement 23 mm, donc enfin 22,8 pour être précis, le 11 juin. Avec de très fortes averses orageuses, mais un orage faible. Globalement, c'est souvent des fortes averses orageuses qui m'ont concerné, mais avec très peu d'activité électrique.
Ce qui fait que, comme je vous ai expliqué, je peux pas sortir de vidéo avec des fortes pluies, ou c'est pas très intéressant. Mais voilà, donc le 12 par exemple, on a eu aussi 28 mm, encore des très fortes averses orageuses, mais encore là, avec une activité électrique faible. Le 13 juin va marquer donc le changement vraiment, le tournant du mois de juin. Donc il va y avoir encore quelques pluies, mais donc c'est vraiment les dernières pluies de ce mois avec 6 mm donc ce jour-ci. Ensuite, vous allez voir que par contre les températures ont bien fraîchi aussi, hein. Vous vous rendez compte que par exemple entre le 12 et le 14 juin, on a même le 13 juin qui est assez frais, hein. On ne dépasse pas plus de 17,6 degrés la journée, ce qui est quand même très frais pour la saison. Globalement, vous voyez les moyennes, hein, c'est à peu près 23 degrés les moyennes des maximales en cette période de l'année. Donc là, on était quand même à des températures assez fraîches. Et vous avez même d'ailleurs le 14 au petit matin avec un 9,4 degrés qui était assez frisqué aussi. Mais c'était le début du changement, comme je vous ai dit, puisqu'au final, l'anticyclone est revenu. Donc, ce schéma un petit peu orageux qu'on a connu depuis quasiment le début du mois de mai a complètement disparu. Et c'est carrément un temps sec et très ensoleillé qui s'est mis en place. Souvent vanté sur mon secteur, ça c'est vrai que parfois ça rendait un petit peu le ressenti aussi un peu désagréable. Mais le beau temps est là depuis donc cette période, donc depuis le 14 juin, il fait pratiquement très beau sur mon secteur et on a des températures qui sont aussi après nettement remontées. Pas tant sur les minimales, hein, comme je vous ai expliqué, mais les maximales sont devenues très agréables. Donc par exemple, à partir du 15, on tournait entre 25 et 27 degrés. Par contre, ça a commencé à bien chauffer également. Donc premier vraiment véritable coup de chaud d'ailleurs de cette année et de ce début d'été. À partir du 19 juin, donc on commençait à avoir les 29 degrés. Et on a dépassé les premiers 30 degrés à partir du 20 juin. Là aussi, c'est tard. D'habitude, mes premiers 30 degrés peuvent arriver début mai, enfin en moyenne, hein, début mai. Voire parfois en avril, fin avril, c'est déjà arrivé. Donc bon, c'est déjà arrivé, mais là c'est très précoce. Mais là cette année, les premiers 30 degrés ont été assez tardifs d'ailleurs pour l'ensemble du pays, hein, puisque vous l'avez vu sans doute également dans la vidéo d'Anthony Storm. Même lui a peiné à avoir 30 degrés. Donc voilà, on les a atteints à partir du 20, donc avec 32,1 de maximal sur 2 jours. On a eu les deux mêmes maximums sur 2 jours. Mais ensuite, ça a commencé à bien baisser pour revenir tout simplement à des valeurs plus ou moins de saison. Mais il y a eu quand même le 23, vous pouvez voir par vous-même, que ça a bien baissé surtout pour la minimale qui a chuté à 8,6 degrés au petit matin. Là aussi, c'est un petit peu frisqué quand même. D'ailleurs, vous pouvez vous rendre compte que sur mon tableau, vous allez voir que cette valeur est mon record. Donc, tous les records qui sont affichés en température minimale et maximale sur mon tableau, à savoir, elles datent depuis les années 2003. Ce sont tous mes records que j'ai enregistrés donc sur l'ensemble de toutes ces années depuis 2003. Je ne peux pas vous dire avec exactitude tous les records quand ils ont été établis, mais vous vous rendez compte que le 23, c'était mon nouveau record de fraîcheur pour un 23 juin. Donc ce qui est quand même notable. Ensuite, bon, les après-midi sont restés quand même corrects, hein, à 25 degrés, 26 degrés. Après, c'est même remonté à 28, vous le voyez, entre le 26 et le 28 juin. Puis, sur cette fin de mois de juin, c'est vrai qu'on a eu une nette remontée, parce qu'un nouveau coup de chaud est arrivé, ce qui a d'ailleurs été la température la plus élevée du mois de juin en fin juin, donc avec 32,9 comme vous pouvez le voir. Ce qui est aussi un nouveau record, enfin, pas tout à fait un nouveau record parce que j'ai égalé le record que j'avais déjà eu en 2015 avec 32,9. Donc on a égalé tout simplement le record de 2015. Donc c'est à signaler quand même. Mais après, par contre, si vous regardez déjà les records que j'ai pu obtenir au mois de juin, vous vous rendez compte que pour les minimales, j'ai déjà quand même eu du moins 1,2. Donc ce record, je m'en rappelle, c'est le 1er juin 2006. Il avait fait vraiment frisquer ce jour-là. On avait eu de la neige d'ailleurs la veille, hein, fin mai. Enfin, c'était assez un temps hors norme aussi. Et puis pour les records maximales, vous pouvez vous rendre compte également que j'ai déjà eu beaucoup plus que ce que j'ai eu, hein. Par exemple, le 17 juin 2013, vous voyez qu'il y a un 37,7 que j'avais relevé, ce qui est pas mal, ce qui commence à être vraiment pas mal. Mais on n'a toujours pas battu le record du 23 juin 2003 avec 38 degrés. Ce jour-là, donc 2003 qui restera quand même une année assez exceptionnelle, bien que 2015 sur mon secteur avait été encore plus chaud que 2003 de quelques dixièmes de degrés sur l'ensemble de l'été. Voilà, ensuite, bon, que dire pour la pluviométrie? Bah, au final, assez bonne pluviométrie sur le mois quand même.
On est en dessous des normales, parce que vous pouvez vous apercevoir que les normales sont quand même de 109 mm, et oui, c'est quand même beaucoup sur mon secteur, les normales, mais ça, normalement, ça s'explique par les orages, parce qu'il y a beaucoup d'orages ici, en saison estivale, il y a beaucoup d'orages, ce qui apporte quand même beaucoup de précipitations. Donc c'est pour ça qu'on a des normales assez élevées sur mon secteur, mais je suis quand même en dessous les normales sur ce mois. Mais comme je l'ai dit, je suis quand même mieux placé quand même que certains qui ont été encore plus épargnés que moi, point de vue précipitation. Tu peux d'ailleurs parler un petit peu de ta station météo que tu as prévu d'installer dans les prochains jours aussi. Effectivement, j'avais oublié de préciser effectivement un point très important. Je viens donc effectivement de m'acquérir une nouvelle station météo, donc une VP2 comme Anthony vous l'a dit, qui donc va très prochainement aussi être présent donc sur les sites tels que Météo Ciel, Info Climat. Enfin, si tout va bien, comme je peux le dire, parce que je ne sais pas encore vraiment exactement comment ça va se dérouler, mais normalement, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, donc après vous pourrez suivre aussi si vous le souhaitez, donc comme l'a fait Anthony Storm avec sa station, vous pouvez suivre donc ses propres relevés météo donc sur Amiens-Dury. Donc moi, ce sera également le cas normalement via ces sites. Vous pourrez donc suivre Salanches en Haute-Savoie, donc avec ma station météo, les valeurs et le temps qu'il fera chez moi à tout moment que vous souhaiterez visionner ma station météo, quoi. Je suis quand même beaucoup plus actif ces temps-ci sur ma page que sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir, hein, c'est avec plaisir. Voilà, voilà. Merci à tous et encore merci à toi Anthony de m'avoir offert cette chance de participer et je vous souhaite donc de très bonnes vacances. Et puis... Mais avec plaisir en tout cas. Hein. Bah oui, moi, plaisir partagé. Voilà donc les amis pour cette vidéo, j'espère que tout ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, c'est l'habitude. Quant à moi, je vous retrouve à très vite pour la FAQ numéro 4 notamment. Et puis éventuellement pour d'autres vidéos. Allez, à très vite les amis.